Alors vous êtes sur la chaîne Techno et vous voyez le fond d'écran de ce téléphone qui en fait veut exactement dire le nom du téléphone en question. Oui, comme ça au moins on est informé clairement. C'est le nouveau BlackBerry, le BlackBerry, comment il s'appelle celui-là? Le Storm. Le Storm. Qui est, rappelons-le, le premier mobile tactile chez BlackBerry, chez RIM. Tactile. C'est quand même un événement. Alors vous le voyez, toujours ces petites icônes façon BlackBerry et puis surtout donc plus d'écran. C'est ça qui est formidable. Non, plus de clavier. Non, parce que plus d'écran, les téléphones sans écran, ce sera pour un peu plus tard, on reviendra. Là, c'est sans clavier. C'est sans clavier et donc évidemment, tu peux simuler un clavier si tu veux écrire un message. Alors montre-nous ça. Il suffit... Donc il s'appelle Storm parce qu'ils n'ont qu'un seul fond d'écran en forme d'orage. Hein, Exactement. Par exemple, là, j'ai envie de t'envoyer un email parce que ça fait au moins 10 minutes que je t'en ai pas envoyé un. Donc je fais suivant. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est difficile de vous expliquer ça lors de cette présentation, c'est que en fait l'écran, comment dire, a une sensation. Il est cliquable. Il est cliquable, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, il s'enfonce un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé d'appuyer physiquement sur l'écran pour que ça marche. Voilà, en fait c'est la confirmation de l'action que tu fais. Bon, alors l'intérêt du truc, c'est que, d'après ce que nous ont dit les gens de SFR et de RIM, c'est que du coup, c'est fini le téléphone qui passe un coup de fil tout seul au fond de ta poche par inadvertance. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, simplement si tu veux, en touchant la zone de l'écran, ça le surligne, mais ça ne fait aucune action. Si tu veux justement avoir une action, il faut appuyer plus fort dessus, et là, ça ouvre en fait l'action en question. D'accord. Là, tu as envoyé un message à ton ami, là, comment il s'appelle? Il a un nom imprononçable, c'est un Polonais, c'est pour ça. Bon, on revient au menu. Alors, il y a un accéléromètre à l'intérieur, ce qui fait que quand tu passes en position horizontale, tu te retrouves avec un menu un petit peu plus important. Et puis après, bon, on va dire toutes les applications traditionnelles, appareil photo. Alors, encore une fois, toujours la même chose. Faut appuyer fort. Hein. Faut appuyer fort, c'est assez étonnant. Mais bon, je pense qu'on doit s'y faire. Je ne suis pas persuadé en revanche que tous les BlackBerry addicts, ceux qui ont l'habitude d'un vrai clavier et qui ont l'habitude d'écrire des messages à la vitesse de la lumière, aient la même réactivité avec ce genre de produit. On sent vraiment que la RIM a voulu faire un produit pour concurrencer l'iPhone. Donc ça, c'est censé en fait remplacer le clavier BlackBerry que les amateurs de BlackBerry apprécient. Donc par exemple, je vais t'envoyer un mail. Alors on se rend pas compte, mais effectivement au toucher, on sent vraiment l'écran qui s'enfonce en réalité. C'est toute la dalle de l'écran qui est cliquable et qui valide le fait que l'on appuie sur une touche. Exactement. Alors je suis en train de... C'est étonnant parce que on est dans la configuration mail et je trouve pas l'arrobase, ce qui est quand même un peu embêtant, mais il doit être quelque part. J'ai pas dû saisir la petite subtilité. Bon, sinon, quand même, ce qu'il faut préciser, François, c'est qu'apparemment, c'est le premier BlackBerry résolument orienté grand public. C'est-à-dire qu'avant, BlackBerry, c'était vraiment un outil de travail. Enfin, jusqu'à présent, c'est d'abord un outil de travail dont sont fans énormément de professionnels. Cette fois, ils ont l'ambition de séduire le grand public avec toute une partie loisirs. Regarde, musique. Donc là, tu as accès à ta playlist, à tes playlists musicales. D'ailleurs, c'est compatible via un petit logiciel à iTunes, sauf évidemment les chansons avec les DRM, comme d'habitude avec Apple. Vidéo. Donc là, tu as accès aussi à des vidéos. On va faire une petite démo de vidéo. Par exemple, hop. C'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça, voilà. On va lancer cette vidéo par exemple, avec toujours c'est amusant, cette confirmation de cliquer sur l'écran pour que ça fonctionne. Je sais pas ce que tu nous as mis là. À mon avis, c'est la bande-annonce d'un film, ça. Ouais. Alors voilà, pour le BlackBerry Storm, à préciser qu'on pourra bientôt, je crois, télécharger des applications. Oui, alors pas de la même manière qu'on peut le faire avec l'App Store sur l'iPhone, mais SFR travaille bien sûr à un petit service où on pourrait télécharger par exemple des vidéos, des musiques ou certaines applications. Des jeux directement sur ce BlackBerry, sur tous les BlackBerry d'ailleurs, ça ne serait pas réservé qu'au Storm. Voilà. Bon, on verra si BlackBerry pourra remporter son pari, séduire le grand public avec ce nouveau terminal. Pourquoi ils l'ont appelé le Storm? Je sais pas.